Salut Alexandre, merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour nous partager ton expérience dans le tremplin. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, tu as participé à la première cohorte qui a eu lieu en octobre 2023. Donc, si tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de rejoindre le bootcamp. Ouais, avec plaisir. Merci à toi de me poser les questions. Je suis arrivé dans le bootcamp justement il y a ça, un mois. Avant ça, j'étais freelance en rédaction de contenu pour les acteurs du sport et de la santé, notamment des articles de blog. Et voilà, je me suis assez rapidement lassé, on va dire. Et je voulais écrire sur LinkedIn pour les autres parce que j'ai commencé à accumuler une petite base d'abonnés et je publie régulièrement par moi-même. Et voilà pourquoi je suis arrivé ici. Ok, et tu faisais du coup du SEO principalement en rédaction web? Ouais, c'est ça. Alors, j'en faisais un petit peu. Je suis pas expert dans le domaine, mais j'avais souvent des briefs et j'étais plus sur un rôle d'exécutant, en fait. C'est pour ça que je me suis assez lassé. Et même s'il y avait quelques notions de mots-clés, etc., c'était plus de la rédaction pure et dure. Donc, voilà à quoi ça ressemblait avant que je rejoigne le tremplin. Ouais. Ok, et depuis combien de temps tu es freelance? Ça fait pas si longtemps que ça va faire 5 mois. Je me suis lancé assez rapidement après mes études. Voilà, avant de prendre un CDI, j'ai voulu me tester là-dessus et j'ai commencé comme ça. Ouais. Ok, et donc tu as commencé à publier pour toi, dans quel but? Enfin, trouver des clients ou juste pour le plaisir de publier? J'ai commencé à publier assez rapidement sur LinkedIn parce que je connaissais un petit peu l'opportunité que ça représentait. Et effectivement, c'était pour attirer mes premiers clients. Donc, ça a marché le premier mois. J'ai pu commencer à rédiger des premiers articles sur la perte de poids notamment. Et puis après, j'ai continué avec un client là-dessus que je, que je vois encore chaque mois. OK, et c'était quoi ta ligne éditoriale un petit peu? Tu parles de quoi dans tes posts? Au début, c'était très flou. Enfin, quoique j'étais axé sur le sport, la santé et le bien-être. Et c'était un petit peu dispersé, mais j'avais pas vraiment de stratégie. J'ai voulu me tester un petit peu comme ça au début pour voir un petit peu les retours, collecter les points et optimiser derrière. Mais c'est vrai que niveau stratégie, ça fait depuis pile de tremplin en fait que j'ai mis ça en place. Sinon, ça restait assez flou, mais c'était quand même suffisamment clair pour montrer que j'étais expert sur le domaine de la santé et que je pouvais rédiger en fait pour les autres. Ouais, voilà, enfin, même si c'était flou, tu as quand même, commencé à poster et sur, tes domaines d'expertise, là où tu voulais attirer des clients et c'est ce qui a fonctionné. Tu as attiré un premier client pour, des articles de blog. OK. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc avant le tremplin, tu jamais fait de mission de ghostwriting? Non, jamais. Justement, le client avec qui je travaillais juste avant le tremplin était intéressé par des posts sur LinkedIn et j'avais un petit peu de mal à lui proposer une prestation, donc je connaissais pas le métier en tant que tel. Et ça tombait bien justement que le tremplin arrive au même moment. Mais sinon, non, jamais écrit pour quelqu'un d'autre. Non. OK, et sur quel sujet tu avais envie de progresser? Pourquoi tu as rejoint le tremplin? J'ai rejoint le tremplin pour connaître un petit peu les coulisses de ce métier-là, en fait, parce qu'il n'existe pas de formation à l'école, on n'apprend pas ça du tout. Et sur LinkedIn, en tout cas, c'est assez récent. Le métier, il existe depuis très longtemps, mais sur les réseaux sociaux, voilà, c'est une nouvelle tendance, on va dire. Et voilà, c'était pour prendre confiance un petit peu dans le métier, connaître les codes aussi qu'il y a derrière, comment ça marche une prestation et puis comment la vendre aussi. Parce que j'avais voilà, eu deux, trois missions en rédaction, comme je viens de te le dire avant, mais ça s'est fait assez naturellement, sans que j'ai besoin vraiment de me vendre. Donc là, c'était une étape encore à franchir, d'aller proposer moi-même mes prestations de ghostwriting sur un nouveau métier que je connais pas du tout. Et voilà, ouais, principalement pourquoi j'ai rejoint l'entreprise. OK. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir trouvé ça? D'avoir aujourd'hui les clés pour, à la fois délivrer une presta, de ghost et te vendre et vendre ce type de prestation? Ouais, dans le tremplin, on voit vraiment pas mal d'outils, c'est super complet. Il y a beaucoup de valeur et derrière, on a beaucoup de ressources à utiliser et à réutiliser, des templates, etc. Et ça aide vraiment à prendre confiance pour créer un process vraiment clair. Et après, derrière, se lancer justement dans la prospection d'abord aussi. Et puis aussi mener un call client, proposer ses services de la bonne façon, écouter aussi son client, éviter les pièges des calls clients. Et puis derrière, dérouler justement une mission sur le mois et puis après, si ça continue sur les mois d'après.
parce que c'est différent d'un mois à un autre. Et moi, je trouve que c'est assez complet. OK, et c'est quoi les enfin, s'il y a une chose ou 2 que tu dois, que tu retiens aujourd'hui du tremplin, c'est quoi? Une chose ou deux, je dirais l'aspect communautaire, l'aspect intensité du bootcamp. En fait, grâce à ça, moi comme les autres, on a pu se lancer très rapidement. Sur le mois, en fait, on avait une responsabilité en fait d'assister justement aux sessions d'après faire nos devoirs entre guillemets. Ça nous a fait avancer, voilà, un mois au lieu de peut-être 3 à 6 mois. C'est vraiment cet aspect-là du bootcamp qui est intéressant, au-delà de prendre une formation à distance sur une plateforme qui n'a rien à voir. Et puis voilà, c'est une chose. La deuxième, c'est vraiment d'avoir les clés en main sur tout ça. En théorie, parce qu'après, bah, faut se lancer dedans, évidemment, c'est à nous d'y mettre les efforts, mais c'est vraiment d'avoir les clés en main pour avoir plus d'assurance et de prendre confiance sur cette presta-là. OK, et aujourd'hui, tu en es où là? Donc ça fait tout juste 2 semaines qu'on a fini, donc c'est un peu tôt, je pense pour avoir les résultats, mais du coup, si tu peux nous partager, qu'est-ce que tu as fait concrètement depuis, la fin du tremplin et quels résultats tu as eu? Ouais, tout à fait. Bah, assez rapidement, j'ai commencé à prospecter, parce que c'est un aspect non négligeable pour aller commencer l'émission. J'ai OK. commencé un mail de prospection bah, très ciblé et qualifié, comme on a vu dans le bootcamp. Bah, ça prend pas mal de temps au début, on ne sait pas trop comment faire, mais donc voilà, j'en ai actionné 3. À côté de ça, j'en ai parlé aussi à mon client actuel en rédaction d'articles qui est intéressé par la marque personnelle sur LinkedIn. Et c'est en train de se faire. Je suis pas sûr que qu'on parte ensemble sur cette presta pour le moment, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a en tête et que de nombreux autres dirigeants aussi ont en tête. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Ça devrait pas tarder avant de commencer sur cette presta-là, à mon avis. Ouais, c'est ce que tu dis, enfin, il faut aller chercher ses clients, il y a pas de secret, ça passe par la prospection, et donc ce que tu me disais juste avant, c'est que tu as une méthode de prospection maintenant et en fait, tu te rends compte que tu gagnes du temps à chaque fois pour, bah, identifier les entreprises qui peuvent être intéressantes? Ouais, c'est ça. Bah, à côté de ça, il y a un super aussi manuel de prospection qui aide. Et il y a vraiment 2 sessions très complètes dans le bootcamp dédiées à la prospection et au call client qui font qu'on a ces clés-là en main et qu'on sait comment rédiger un mail de façon claire, qui soit pas trop long et qui donne envie aussi d'ouvrir et de lire en entier. Et derrière aussi, voilà, on a vu quelques méthodes pour relancer. Donc là, je suis à environ J+7 de mes premiers mails et je vais les relancer aussi derrière. Ouais. Ouais, les relances, ça c'est une des clés pour choper des calls. OK, et tu parlais tout à l'heure de l'aspect communautaire. Est-ce que tu as gardé, contact avec des membres du tremplin, avec ton binôme? Oui, carrément. Bah, on a toujours le Slack d'ouvert qui est lié au tremplin. On peut discuter, poser nos questions, échanger sur tout et n'importe quoi. Enfin, donc c'est lié au métier quand même. Et pendant le camp, on avait du coup un binôme. Moi, j'échange toujours avec elle sur Slack aussi, en message privé du coup. Et là, on a prévu jeudi après-midi de se voir en visio pour un petit peu parler des updates, qu'est-ce qu'on a mis en place depuis le début, comment on peut améliorer nos mails de prospection, parce qu'on est sur la même lancée, on est tous les deux sur la prospection en ce moment forcément. Et de se partager un petit peu voilà, nos retours d'expérience, voir si les clients ont répondu, etc. Un petit peu voir si on a des bonnes pratiques en tête. On a déjà partagé d'ailleurs par écrit, donc c'est cool. Ça aide beaucoup. Ouais. Ouais, c'est important d'avoir des gens qui sont au même niveau que toi, qui sont un peu dans les mêmes galères au début, et de créer ce cercle et en fait, du coup, ça devient la norme. C'est juste normal d'envoyer des mails de prospection toutes les semaines parce que tout le monde le fait autour de toi. Ouais, c'est ça. Bah, le fait d'avoir toujours contact avec ma binôme, ça renforce l'identité du ghostwriter, justement. Parce qu'elle elle est dans la même lancée. Et on a mis les mêmes actions en place. Donc, de se tenir informé, c'est intéressant. Ça crée un petit peu une forme de responsabilité aussi vis-à-vis l'un de l'autre. De se dire, OK, bon, bah là, elle a écrit 3 mails de prospection. Moi, j'ai rien fait cette semaine, c'est pas top. Et ça te permet de passer plus rapidement à l'action aussi. Ouais. Ouais, à fond. Ça, c'est vrai que tu raison de dire: «Oh là là, mais elle a fait et moi j'ai pas fait, du coup, je suis à la traîne».
C'est un peu une espèce de mini compétition, saine. Alors, il faut que ça reste, sain évidemment, mais en général, ça te motive à le faire, aussi. Et puis surtout quand tu vois les résultats de l'autre, tu te dis: «Ah bon, moi aussi je peux avoir les mêmes résultats, il faut juste que je le fasse, quoi». Ouais, tout à fait. Puis voilà, on craint pas se voler des clients entre guillemets, on n'est pas sur le même, domaine, donc c'est vraiment, juste un chiffre qu'on a en tête de se dire: «OK, bon c'est fait, j'ai envoyé trois mails ou 4 mails, peu importe, mais au moins j'ai fait quelque chose dans la lignée cette semaine pour, décrocher, les prochaines opportunités», ouais. Mmh, OK. Et est-ce que tu recommanderais, le tremplin et surtout, enfin, dans quel contexte, à quel type de profil, pour quel freelance? Ouais, carrément, bah, moi je recommanderais à fond le tremplin. Je sais qu'il y a une cohorte qui est bientôt prévue aussi, la seconde et bah, je recommanderais, aux profils qui voilà, qui ont, conscience de l'opportunité que LinkedIn représente, que soit pour eux ou justement, bah, pour, les dirigeants, pour qui ils vont écrire et qui ont cette notion-là en tête de marque personnelle, en fait. Le fait que ce soit vraiment un levier, puissant d'acquisition pour que les clients ont des top talents et le profil qui est intéressé pour, rédiger des posts pour un client, je conseillerais à fond de rejoindre le bootcamp. Si c'est quelque chose qui l'intéresse, voilà, qui le motive à côté de éventuellement des prestats, actuels en écriture qu'il peut avoir. Parce que forcément, ça rejoint un métier d'écriture et mon profil, moi, c'était ça, c'était que j'écrivais des articles de blog. J'imagine que beaucoup, rejoignent aussi ce profil-là et voilà, s'ils sont sur LinkedIn, si la plateforme les intéresse aussi de base, parce qu'il y a plusieurs plateformes, mais là, on parle vraiment de LinkedIn et si la communication, est un centre d'intérêt pour eux et qu'ils ont envie de travailler aussi avec des dirigeants et avoir ce genre de clients-là, mensuellement, je pense que c'est une bonne opportunité à saisir. OK, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. J'espère que ton témoignage aidera, d'autres freelances qui hésitent et à bientôt. À bientôt Tiffany, merci beaucoup. Ciao.